Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Vous serez jugés de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais commencer mon homélie d'aujourd'hui par une anecdote, une histoire en lien avec l'évangile que nous venons d'écouter. Alors, il y avait un professeur, un enseignant très avisé. Un jour, il montra à ses élèves une feuille blanche avec un minuscule point noir. Un point noir au centre d'une feuille blanche. Alors il demanda à ses élèves, « Que voyez-vous » Alors tous lui répondirent avec empressement, « Un point noir, il y a un point noir au milieu de la feuille. » Alors le professeur, l'enseignant dit alors, « Intéressant, personne n'a remarqué la grande page blanche, la page blanche qui entoure le point noir. Tous, vous avez remarqué le petit point qui est centré sur la feuille blanche. » D'où l'interrogation de ce jour. Pourquoi jugeons-nous si facilement les autres? Peut-être parce que, comme les élèves, nous fixons notre intérêt sur des petites choses. Nous fixons nos intérêts sur les défauts des autres, des défauts visibles, sans voir l'immense espace de lumière et de bonté que les autres regorgent. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Notre Dieu regarde l'intérieur, ne l'oublions pas. Le cœur, c'est le siège de notre bonté. Le lieu de la rencontre avec notre Dieu, c'est le cœur. Et ce même cœur de notre Seigneur qui fut transpercé, d'où jaillir le sang et l'eau sur la croix, naissance de l'Église, naissance des grâces, le cœur de Jésus. Et c'est dans notre cœur aussi que nous pouvons rencontrer le Christ. Ce cœur peut être rempli de haine aussi. Ce cœur peut justement porter des jugements hâtifs et parfois même nous corrompre. Alors Jésus nous dit clairement aujourd'hui, ne jugez pas. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Sa parole est vivante et efficace, comme l'affirme l'Épître aux Hébreux. Elle ne se contente pas d'énoncer une morale chrétienne. Non, elle sonde les intentions du cœur. Et le Seigneur ne condamne pas la vérité, ni le discernement, mais l'attitude qui place l'homme au-dessus de son frère dans une position de domination, dans une position d'orgueil, dans une position d'accusation, de jugement. Rappelons-nous, nous dit Jésus, la miséricorde se moque du jugement. Au lieu de juger, il faut aimer, il faut être miséricordieux. Alors pourquoi enlève-t-il la poutre? Parce que le regard est faussé, parce que le regard nous trompe. On ne peut aider l'autre si l'on est aveuglé par son propre orgueil, par son propre péché, ses blessures ou sa rancune. J'avais
un professeur en théologie qui parlait justement de la mémoire blessée. Mon professeur d'ecclésiologie parlait de la mémoire blessée. Nous avons une mémoire blessée, un passé blessé. C'est tout ce qui nous fait du mal et entrave notre vie spirituelle. Alors juger les autres, c'est prétendre à une place qui revient à Dieu seul. Et le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le jugement dernier appartient au Christ. Le jugement dernier appartient à Dieu, pas aux hommes. C'est pourquoi le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, Dieu est charité, rappelle que l'amour véritable ne peut coexister avec le mépris. Alors juger, c'est souvent se couper de la charité. Juger l'autre, c'est déjà mettre une barrière entre nous et les autres. Alors, il faut enlever cette barrière et faire le pas. Nous, franciscains de Marie, nous disons qu'il faut aimer le premier, aimer avec des œuvres, aimer tout le monde. Et pour aimer tout le monde, disons-nous, nous avons une motivation religieuse pour le Christ. Par gratitude envers le Christ. Pour le Christ, je vais aimer. Pour le Christ, je ne vais pas juger. Pour le Christ, je vais être miséricordieux. Pourquoi? Parce que le Christ a été miséricordieux envers moi. Voilà la motivation. Parce que le Christ m'a aimé le premier. Parce que le Christ m'a pardonné en mourant sur la croix. Alors je pardonne aussi. Quel que soit le tort qu'on m'a fait, je pardonne pour le Christ. Par gratitude envers le Christ. Alors aujourd'hui, chacun de nous doit avoir une motivation. Cette motivation qui nous bouge de l'intérieur, qui chamboule nos principes. Parfois, nous sommes carrés dans nos principes. Moi, je suis comme ça. Non. Personne n'a des jugements figés. Nous sommes appelés à changer nos jugements pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Alors, de plus, l'Église nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est notre vocation, être saint comme notre Père céleste est saint. Mais que chacun chemine à son rythme. C'est pourquoi l'encyclique Rerum Novarum, les choses nouvelles du pape Léon XIII, nous invite justement à nous remettre en question. L'encyclique nous met aussi en garde contre le mépris des plus pauvres ou des classes sociales. L'encyclique nous invite à un équilibre, à un juste milieu. Alors juger l'autre, c'est souvent oublier le poids de ses conditions de vie. Nous, franciscains de Marie, je reviens encore sur notre spiritualité. Nous avons un point d'imitation du Christ qui consiste à se mettre à la place de l'autre, prendre la place de l'autre, vivre son expérience avant de tirer des conclusions. Si j'étais à la place de ce frère, qu'aurais-je fait? Alors, une leçon d'humilité, telle que nous l'enseigne la première lecture. Regardons Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Alors, Abraham va laisser tout. Il n'a pas jugé ce que Dieu lui demandait. Il n'a pas dit, pourquoi moi? Il ne s'est pas questionné. Ni, ce n'est pas logique ce que Dieu me propose. J'aimais bien, j'aimais terre. Pourquoi laisser tout ce que j'ai pour aller vers une terre inconnue? Abraham fait confiance. Il fait confiance et il marche. Il se laisse guider par la volonté de Dieu. Il accepte de laisser derrière lui ce qui est familier. Ne pas juger, c'est aussi cela, marcher avec foi, marcher avec espérance, marcher avec charité. Laisser à Dieu le soin d'éclairer les situations de nos vies, les cœurs, les chemins.
Comme Abraham, nous sommes invités à nous déplacer intérieurement, à sortir de nos zones de confort spirituel, pour avancer dans la lumière du Christ. Alors, chantons avec le psaume de ce jour. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous sommes le domaine de Dieu. Depuis le peuple élu, le peuple d'Israël, le peuple juif, avec le salut que notre Seigneur Jésus-Christ apporte à toute l'humanité, nous devenons le peuple choisi, le sacerdoce royal. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi, que Dieu a fait pour domaine, son domaine. Nous sommes le domaine de Dieu. Et en tant que domaine de Dieu, nous devons donc nous comporter en conséquence comme des missionnaires du Christ, des missionnaires de l'espérance. Il ne nous a pas choisis parce que nous étions parfaits, mais parce qu'il est bon et fidèle. Parce que notre Seigneur est bon, parce qu'il est fidèle, il nous a choisis. Et de par notre baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois, domaine du Christ. Alors si Dieu ne nous juge pas avec sévérité pour nos fautes, parce que nous le méritons, qui sommes-nous pour juger nos frères? Question pertinente. Qui sommes-nous pour juger nos frères? Qui suis-je pour juger mon voisin, pour juger ce frère? Qui suis-je pour juger les autres? Alors un appel à la conversion du regard. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, la parole proposée à notre méditation aujourd'hui nous appelle à une conversion du regard. Parce que c'est en voyant que nous tombons justement dans le péché. Après avoir vu, nous corrompons notre cœur. Alors, pas seulement à ne pas juger, mais à apprendre à voir autrement, à voir le bien, à discerner avec miséricorde, à corriger avec amour, à avancer en ayant une motivation, comme je l'ai dit. Nous aussi, comme Abraham, nous sommes appelés à avancer dans la foi, en ayant une motivation religieuse pour le Christ, la gratitude envers le Christ, pour tout ce que le Christ a fait pour moi. Je ne vais pas juger, je vais aimer le premier, je vais aimer avec des œuvres, je vais aimer tout le monde. Alors, en cette Eucharistie, bien-aimés de Dieu, demandons au Seigneur cette grâce. Seigneur, apprends-moi à voir comme toi tu vois. Ouvre mes yeux à la bonté de mes frères. Et surtout, Seigneur, enlève la poutre de mon œil. Donne-moi, Seigneur, la conversion du regard. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.